Bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance, je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir votre guidance du mois de juin. Nous allons utiliser pour ce faire le portail des 12 pour toutes les cartes signes, les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot des mondes sauvages et inconnus, ainsi que le tarot Grand Luxe. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations pour me joindre juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des guidances sentimentales générales ainsi que du taroscope qui sort tous les dimanches soirs. C'est un taroscope hebdomadaire. Et si ce tirage vous parle ou vous évoque des choses ou qu'il vous a tout simplement plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. C'est parti pour les béliers. Bélier, guidance générale sur le mois de juin 2021. La justice inversée. Alors, la justice inversée, elle vient nous dire que peut-être il y a un manque d'équilibre, un manque d'ordre, un manque d'organisation. Alors, selon le domaine dans lequel ça va venir vous évoquer des choses, on va voir que ça va se décliner différemment. On peut aussi vous demander de passer par des moyens détournés. La justice inversée, elle ne suit pas les règles. Elle n'est pas dans ce qui est classique. On va dire ce qui est reconnu comme la voie habituelle, la voie normale, la voie respectueuse. On peut passer par des moyens détournés. Bon, on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage avec votre état d'esprit et ce qui vous préoccupe. Alors, votre état d'esprit. Le 5 d'épée. Alors, visiblement, effectivement, il y a quelque chose qui a dû vous froisser. Il y a une relation, un événement, quelque chose, par exemple, ça peut être au travail, un collègue, un patron, un supérieur, ou un ami, ou votre partenaire, peu importe la situation, il y a là quelque chose qui est venu vous blesser et qui est venu réveiller, piquer votre ego. Le 5 d'épée, très clairement, c'est ces petites batailles où on ne lâche pas parce qu'on ne veut pas perdre la face. Alors, on pourrait supposer avec la justice inversée qu'il y a là une situation qui va vous demander de passer par des moyens détournés, soit pour obtenir gain de cause, soit pour rétablir quelque chose. Quoi qu'il en soit, cet affront que vous avez vécu, alors je parle d'un affront, il pourrait y avoir d'autres situations, mais c'est vraiment ce qui me vient en premier, l'affront que vous avez subi ou la relation qui vient vous piquer dans votre ego va probablement vous pousser à prendre des chemins qui ne sont pas les chemins habituels. Alors on va aller voir plus loin, hein, ce qui vous préoccupe, pour essayer de voir si on a un peu réponse à ça. Alors, le père d'épée. Le père d'épée, c'est le roi d'épée. Hein. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est visiblement dans le milieu professionnel ou des activités. Et si ce n'est pas ça, si c'est dans une relation, c'est avec un homme ou quelqu'un qui représente cette énergie de personnes très mentales, très froides, très pragmatiques, qui sent une certaine supériorité. Alors, je dis bien qui sent parce que c'est pas forcément vrai, hein, c'est pas forcément un fait établi. Par exemple, autant si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes cadre, le directeur est forcément au-dessus de vous, c'est un fait établi. Après que cette personne soit meilleure ou non, c'est autre chose, mais quoi qu'il en soit, hiérarchiquement, c'est établi qu'elle est au-dessus. Là, avec ce roi d'épée, ça peut être ça. Mais comme on est dans une guidance justement pas personnalisée et générale, on va plutôt axer sur le fait que quelqu'un se sent supérieur à vous. Et c'est probablement ce qui vient vous chatouiller l'ego quand même, hein, parce qu'on n'aime jamais trop se sentir en dessous de quelqu'un. Bon, donc ce qui vous préoccupe, c'est la relation avec quelqu'un qui vous fait sentir que il est ou elle est peut-être supérieure à vous. Et ça a du mal à passer, plus que normal. On va aller voir l'événement. Alors, le valet d'épée, hein, la fille d'épée dans ce jeu, c'est l'équivalent du valet d'épée. Il y a des nouvelles, il y a des choses qui vont être... on va vous apporter des informations. Alors, vous remarquez bien qu'on n'est que dans l'épée. Hein. Donc, pour moi, là, c'est compliqué de plonger dans ce tirage sur un point de vue relationnel. Bien qu'on peut être amené à être uniquement dans le mental, dans un lien.
C'est possible, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus courant, mais ça marche aussi. On va voir comment ça peut s'adapter. Quoi qu'il en soit, le valet d'épée vous apporte des informations. C'est celui qui va soit chercher des infos, vous allez essayer de glaner ce qu'il y a à savoir pour vous sortir de cette situation, ou alors on vous apporte des informations. Il y a quelque chose que vous allez apprendre et qui va vous donner les moyens d'agir, ou en tout cas de mieux comprendre la situation au regard de cette personne-là, de cet homme, hein. Alors je dirais cet homme, parce que autant c'est que des énergies, autant là quand même avec un roi d'épée, on a une énergie très très masculine sur de l'épée en plus. Ça peut être une autorité aussi, un juge, un avocat, un médecin, ça peut être ça aussi, hein. Donc du coup qui pourrait être une femme. Ça peut être aussi une posture. Bon, en tout cas, il y a une information qui va tomber. Et si c'est une information de justice, elle n'est pas en votre faveur, hein, très clairement, hein. Allez, on va aller voir ce qui est positif dans cette histoire. Le 6. Alors, le 6 en positif, ça veut dire qu'il y a un choix à faire et que ça va vous permettre de vous engager dans une voie. Alors, ce que vous allez apprendre là, par rapport à ce conflit, j'ai envie de le dire comme ça, hein, c'est un conflit qui vous met en déséquilibre, qui ne vous permet pas forcément d'avoir la main sur les choses. Le fait d'avoir des informations, d'apprendre une nouvelle ou d'avoir des infos, tout simplement, va vous permettre de vous engager dans une voie, de faire un choix et du coup peut-être d'arrêter d'être dans le déséquilibre. C'est-à-dire que vous allez opter pour l'une ou l'autre option. On peut imaginer par exemple que si c'est un conflit avec un chef, vous pouvez prendre la décision de demander une mutation ou vous pouvez, je sais pas moi, décider de provoquer une réunion ou un entretien avec ce chef pour, voilà. Parce que vous aurez des éléments. Il y a des éléments qui vont vous permettre de vous engager dans une direction avec la carte des amoureux. Bon, on va voir ce qu'il y a de négatif là-dedans. D'accord, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe en négatif, il est un peu léger. Il est un peu léger, il n'est pas très très fiable. Et c'est pour vous et c'est en négatif. Alors, c'est pas facile parce que sur un tirage général, c'est des énergies qui vont être peut-être difficilement assimilables à une seule et même situation, hein, d'accord? Donc je prends mon temps pour essayer de vous dire les choses le plus juste possible ou en tout cas qui pourraient être le plus parlantes. Le roi de coupe, quand il est mal aspecté, il est dans des liens qui sont pas forcément très sains. Hein, quand il est droit, c'est que il est plutôt avenant, plutôt chaleureux, il est aimant, il est pas très sérieux non plus, mais c'est parce qu'il aime bien les belles choses, les bonnes choses et qu'il profite de la vie. Quand il est mal aspecté, il est pas très fiable, il est un peu, il peut être dépendant, il peut être aussi un peu manipulateur. Et donc là, on voit que ce qui va pas vous aider, c'est justement d'être dans ces mauvaises énergies, dans ces mauvaises intentions. Alors, je dis pas que c'est ce que vous avez l'intention de faire, mais on pourrait vous dire attention. Parce que ce que vous allez savoir apprendre de cette situation-là, qui vous met un peu, qui vous pique à l'ego, j'ai dit, va vous pousser à faire les choses de façon pas très réglo. Attention quand même, parce qu'on nous dit que ça pourrait être dommageable. Il vaut mieux en prendre acte, et agir pour soi en positif, c'est-à-dire trouver une issue, et non pas essayer de retourner les choses contre la personne qui vous pose problème. Voyez ? Donc par exemple, si c'est un partenaire, on vous dit, eh bien, si ce partenaire vient vous malmener et vous manquer de respect, il vaut mieux vous engager dans une voie qui va vous permettre d'aller vers votre bien-être, donc soit de discuter, de dire les choses, de mettre la situation à plat pour essayer de rendre la situation plus saine, ou bien de quitter cette personne. Alors moi je ne dis pas qu'il faut quitter, hein, c'est pas du tout à moi de prendre ce type de décision et c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Mais en tout cas, avec l'amoureux, il y a le fait de s'engager dans une démarche qui va vers un mieux-être. Et donc on vous dit que ça c'est plutôt bénéfique, alors que plutôt d'essayer de faire les choses pour faire payer, et quand je vous dis pour faire payer c'est parce qu'il y a cette carte-là, hein, sinon ça n'aurait pas forcément de sens. Mais là, avec celle-ci mal aspectée et le 5 d'épée, plus la justice inversée, on a l'impression qu'on veut passer par un autre moyen que ce qui est juste pour aller gagner cette bataille de l'ego. Or, on vous dit non. Plutôt, engagez-vous sur quelque chose de positif pour vous. S'il y a une décision
en votre défaveur, cherchez des solutions pour être mieux, pas pour vous venger, alors vous venger c'est peut-être un peu fort, pas pour essayer de, voilà, de rendre l'appareil à l'autre, hein, d'accord? Je ne sais pas si c'est très clair, si ça va vous... C'est assez précis comme situation, hein, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, les situations que ça vous évoque. On va aller voir d'un point de vue émotionnel ce qui se passe là, avec cette situation qui vous malmène quand même, hein. Allez. Ça va être intéressant de voir aussi la deuxième ligne de lecture hein, pour voir ce qui ressort. Alors ici, on a un 6 de bâton. Alors émotionnellement, vous avez envie de partir en bataille. Et c'est probablement pour ça que vous allez peut-être chercher les moyens détournés. On vous dit que bah, ça vous met dans un état de je ne veux pas me laisser faire et je veux me battre et je veux dépasser les choses et je veux dépasser l'épreuve. Hein. Le 6 de bâton, c'est celui qui part en campagne, qui part en guerre et qui veut gagner, quoi. Hein. Bon, alors... On va poursuivre, je verrai comment elle est aspectée pour la commenter différemment. Vous pouvez le faire en faisant un choix qui vous est plutôt bénéfique. Hein. Allez, on va voir matériellement, qu'est-ce qui se passe? Le soleil, ok. Donc, visiblement, matériellement, les choses sont claires. Vous y voyez clair, vous pouvez vous projeter. Il y a une bonne confiance en vous sur le côté matériel. Vous n'êtes pas du tout remis en question là-dessus. Alors, on verra comment c'est aspecté sur la deuxième ligne. Ça va être intéressant. Mais a priori, c'est pas vraiment, ça vient pas toucher la question matérielle, cette question. C'est plutôt une question de relation, d'ego, ouais, vous êtes blessé, vous avez été froissé par quelqu'un, quelque chose, une situation, une décision, un choix de quelque chose, hein, que ce soit professionnel ou personnel. Bon, allez, on va aller voir où vous en êtes dans votre cheminement global et personnel. Valet de bâton. Alors ça, c'est intéressant, parce que le valet de bâton, pour ceux qui me suivent, il est sorti dans déjà plusieurs guidances, c'est celui qui a commencé une action, qui s'est un petit peu emballé, et il se rend compte qu'il doit changer quelque chose à son comportement pour pouvoir obtenir ce qu'il souhaite. Alors, là, il va y avoir deux façons de réagir, et là, c'est vous qui allez pouvoir la choisir. C'est-à-dire qu'avec ça et ces circonstances-là, on vous dit soit... Bah, vous avez toujours été réglo, vous avez suivi les règles, machin et tout ça, et ça n'a pas fonctionné. Donc on vous dit, bah, sortez des sentiers battus, trouvez des voies détournées pour arriver à votre objectif, sans pour autant partir dans l'illégalité, attention, hein, ni dans les vengeances, les choses comme ça. Mais peut-être trouver un moyen un peu détourné pour arriver à ses fins. Ou alors, justement, vous avez utilisé des moyens détournés, ou vous avez essayé d'utiliser ce roi de coupe, et là on vous dit, bah non, il va falloir changer. Quoi qu'il en soit, il faut changer quelque chose dans votre comportement, dans votre attitude, dans votre façon de faire, dans votre façon de procéder dans la situation, pour qu'elle puisse arriver au bout, à son terme, et que les choses soient plus fluides. Donc ici, on nous dit que globalement, cette situation vous fait comprendre que vous ne pouvez pas continuer à agir comme ça et que vous êtes obligé de modifier quelque chose. Hein. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Donc c'est intéressant parce que ce que ça vient nous dire là, c'est que cette situation qui est quand même bien précise, hein, elle a pour but de vous faire travailler, de vous faire progresser. Hein, donc elle fait partie de votre chemin de vie. Même si elle est difficile, même si elle vous met un peu en difficulté, eh bien ici, le valet de bâton nous indique qu'elle vient vous montrer que telle ou telle façon de fonctionner n'est pas efficace pour vous et qu'il faut en changer. C'est intéressant, je trouve. Allez, à la sortie, vous en êtes où? 8 d'épée. Vous manquez 8, hein, c'est ça, oui. 5, 6, non, 7. Pardon, le 7 d'épée. Alors... Le 7 d'épée. Bon, bah dites donc les béliers. Et alors, je crois que c'est pas la première fois que ça sort. Je sais pas ce qu'on vous a fait. Je sais pas ce que vous vivez. Mais vous avez très envie de passer par des choses un peu détournées. Et on vous a visiblement piqué au vif, on vous a blessé, on vous a offensé, on vous a rabaissé, puisqu'ici on a quand même un roi d'épée. Il me semble hein, que c'est de cet ordre-là. Alors après, vous y mettez les mots que vous voulez, mais c'est dans cette gamme de sentiments-là. Et vous avez décidé, coûte que coûte, de vous rétablir. Je ne vais pas dire venger, parce que venger, il y a vraiment une connotation très très péjorative et même peut-être violente. De vous rétablir, de venir vous...
obtenir une reconnaissance. Et ça, c'est le coûte que coûte qui m'embête. Parce qu'on a la justice inversée, on a le roi de coupe mal aspecté, et on a le 7 d'épée qui nous dit qu'on va faire des choses en douce, qu'on va faire des choses sans en parler, des choses sous le manteau. Hein. Donc ça peut être la trahison, ça peut être le mensonge, ça peut être un peu de la manipulation. On a l'impression ici qu'on vous a poussé tellement loin que vous êtes dans des énergies qui sont négatives pour vous et que vous ne voulez pas lâcher. Alors, ça parlera probablement pas à tous les béliers, hein, donc je m'excuse pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par cette guidance, mais là, elle ne m'emmène nulle part ailleurs. Je ne peux pas vous donner autre chose comme analyse à partir de ça. Hein. Donc, c'est que le message doit être passé pour certains d'entre vous. On vous dit attention. Attention, parce que si vous voyez bien ici, ces deux cartes sont assez positives et lumineuses, et elles vous disent il faut vous engager dans une voie qui va aller vers votre bien-être tout en respectant l'écologie de votre vie, c'est-à-dire les autres, l'environnement. Il va pas falloir faire de casse. Là, il faut respecter quelque chose d'assez émotionnel. Vous avez envie de vous battre, bien sûr, parce que ça vous touche émotionnellement et vous ne voulez pas lâcher, et vous avez probablement des raisons. Il n'y a aucun problème là-dessus, je ne remets pas ça en cause. Or, on vous dit, c'est pas la bonne manière en passant par les chemins détournés, finalement. Vous voyez ici, quand je vous disais, bah après, c'est à vous de choisir, soit vous avez toujours été réglo, et là, on vous dit, bah sortez des sentiers battus, bah là, j'ai envie de vous dire non, en fait. On va aller voir avec la deuxième ligne, hein, quand même, parce que ça va être intéressant de la nuancer. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, on va utiliser un deuxième jeu de tarot et on va aller complémenter chaque carte pour voir ce qu'il y a en supplément ou comme nuance dans l'interprétation. Allez, votre état d'esprit. Le 9, l'ermite. Ok. Alors, ça vous a fait vous replier sur vous, hein, visiblement, puisque votre état d'esprit, il est « je me replie sur moi, je m'isole un peu et je réfléchis ». J'aurais presque envie de dire que ça, les deux ensemble, c'est j'élabore une stratégie. J'élabore une stratégie et je le fais dans mon coin sans rien dire. Bon, on va aller voir ce qui vous préoccupe avec ce roi d'épée. On va voir. Le 10 de bâton. C'est une situation visiblement qui dure depuis un moment, qui vous est lourde, hein, qui vraiment... le 10 de bâton, c'est le fardeau. Hein, c'est vraiment, je peine. J'ai fait tant d'efforts pour en arriver là, et j'arrive au bout, et je suis épuisée, je suis fatiguée, je veux que ça s'arrête. On est vraiment... Alors, c'est pas le 10 d'épée hein, où il faut achever les choses, mais quand même, ce qui vous préoccupe, c'est d'arriver au bout du tunnel d'une situation qui est compliquée, d'un conflit hein, avec quelqu'un, et notamment un roi d'épée. Hein. Bon... On va aller voir avec le valet d'épée ce que l'on a dans les faits. Vous allez avoir donc des informations. Cavalier de bâton. Ok. Donc c'est bien ça. Votre énergie feu, elle est respectée ici. Hein. Vous voyez bien que le cavalier de bâton avec ici le 6 de bâton, dans les faits, vous vous lancez dans une conquête. Le cavalier de bâton... Il se lance avec enthousiasme, il a une énergie débordante, il est capable d'aller loin, il est endurant. Donc dans les faits, cette information, cette nouvelle, hein, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez savoir, ce que vous allez connaître, soit parce qu'on vous l'apporte, soit parce que vous allez le chercher, va déclencher chez vous une motivation, une mise en action assez forte. D'accord? Parce que voilà, le cavalier de bâton, il a beaucoup d'énergie et il fonce. Donc, effectivement, on pourrait penser que ça déclenche en vous l'envie de rétablir la vérité, vous voyez, un petit peu, de rétablir l'ordre. Hein. Allez, vous voyez, on a encore... Vous voyez, on a encore le 6 de bâton, hein, c'est la même. Hein. Donc, effectivement, en positif, on vous dit que ça peut être très bien de partir en quête, mais en quête du meilleur choix pour vous et de vous engager dans une voie épanouissante et non une voie destructrice. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe ? On a le roi de bâton. Ouais. Donc, en fait, c'est bien ça. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une voie de sortie positive, harmonieuse. Et on vous dit, attention, n'utilisez pas ni la manipulation, ni l'autoritarisme pour obtenir gain de cause. Ça ne marchera pas. Ici, c'est ce qui est en négatif. Alors, c'est bien d'aller étudier ça et vraiment de vous questionner sur ça, parce que ça, c'est ce qu'il faut éviter.
Ça, c'est le négatif. C'est ce qui n'aide pas la situation. Donc, en fait, la clé de ce tirage, si vous êtes vraiment concerné par cette situation, c'est de comprendre comment ne pas utiliser ça et plutôt utiliser ça. Hein. Donc, comment on n'utilise pas le roi de coupe et comment on n'utilise pas le roi de bâton quand ils sont mal aspectés? Eh bien, on n'est pas dans une guerre d'ego. On est en train de chercher quel est l'utile, quel est le plus important pour soi, quelles sont ses propres valeurs que l'on veut respecter, quelles valeurs ont été bafouées ici, qu'a-t-on besoin de venir rétablir. En tout cas, il va falloir faire le tri entre ce que l'ego veut rétablir et les besoins fondamentaux. Ça, c'est sûr. Donc, pas d'autoritarisme, on n'impose pas les choses par la force, parce que ça ne fonctionne pas. Par contre, on peut les défendre avec vigueur, avec ferveur et faire valoir tous ces arguments. Voilà, et attendre le retour et être conscient que peut-être on n'est pas seul, qu'il y a d'autres circonstances et que on peut peut-être trouver... Alors, il n'y a pas la tempérance, il n'y a pas le compromis, mais quand même, j'ai l'impression qu'ici, c'est un petit peu ce qu'on vous évoque. Bon, avec le 6 de bâton dans l'émotionnel, qu'avons-nous? Bon, on a le soleil encore. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a une solution pour que les choses soient claires, limpides et que émotionnellement, vous retrouviez du plaisir, du bonheur. En lâchant ça et en étant vraiment dans un combat juste, qui est vraiment... qui va prendre en compte tous les aspects, vous avez moyen de retrouver la joie de vivre, le bonheur et de sortir de ce conflit. Donc pour moi, autant le début du tirage là a été laborieux, autant on voit que il y a quand même des ouvertures, des possibilités. On vous dit, vous pouvez vous en sortir avec les honneurs, hein, finalement. 10 d'épée, vous voyez. Alors, c'est intéressant parce que matériellement, on vous dit les choses sont claires, hein, mais les choses sont claires, il y a quelque chose à terminer, il y a quelque chose à arrêter, il y a une situation à achever. Donc, probablement qu'il y a des choix à faire de façon pragmatique et des choses à stopper, à arrêter, plutôt que de vouloir absolument persévérer. Voilà, je dis ça, mais... Allez, on va aller voir avec le valet de bâton, ça peut être intéressant. Le 7 d'épée. Vous l'avez sorti 2 fois. Vous voyez, hein, il y a ça qui est sorti 2 fois. Il y a le 6 de bâton qui est sorti 2 fois aussi. Bon. Je crois que vous n'allez pas réussir à apaiser votre ego sur ce mois de juin. Alors, ce qu'on vous conseille ici, à mon sens, c'est si vous n'arrivez pas à passer outre ça et à vouloir mettre en place des choses de façon détournée, attendez, laissez passer, au moins, laissez digérer. Hein. On va aller voir avec le 7 d'épée ce qu'il y a à la sortie. Ouais, le 4. Alors, on vous dit ici très clairement, les béliers, il y a une voie de sortie qui est le choix pour le bien-être, avec toute l'écologie, en étant vraiment sûr que les choses respectent l'environnement, en se battant vraiment à la loyale. On a la possibilité de retrouver un bel épanouissement, ou en tout cas une belle situation émotionnelle. Mais ici, il semble que sur le mois de juin, vous vous accrochez. Le 4 de denier, c'est vraiment je m'accroche, je ne lâche pas, je résiste. Et donc, il se peut que ça vous amène sur des chemins peut-être pas tout à fait chouette. Bon, on a tous dans la vie des passages comme ça où rétablir l'ordre, rétablir la justice pour nous, hein, je dis ça parce qu'on a la carte de la justice inversée, est plus important que certaines valeurs. Maintenant, je pense pas que vous en soyez à aller mettre de l'arsenic dans le joli cake que vous allez offrir à cette personne. Hein. On n'est pas sur des choses de l'ordre de l'illégalité, dangereuses ou quoi, mais vous pourriez avoir envie de faire un petit coup en douce, histoire d'avoir votre petite vengeance personnelle. Ça se comprend, ça s'explique, mais on vous dit que ça n'arrange pas la situation, que ça ne vous glorifie pas non plus, qu'il y a une autre voie de sortie. Et je vous engage à réfléchir, en tout cas à vous questionner sur ça. Maintenant, on fait tous comme on peut. La vie n'est pas toujours très simple, elle n'est pas non plus toujours très douce. Donc voilà, on fait chacun comme on peut. Bon, j'espère que ce tirage vous aura permis de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce que vous vivez, si ça vous a parlé. Si c'est le cas, eh bien, j'en suis ravie. Sinon, j'espère que la guidance du mois prochain ou la guidance sentimentale vous parlera davantage. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.
Au revoir.